Personne n'a jamais entendu le moindre cri. Aucun corps n'a été retrouvé. Et pourtant, 3 hommes ont disparu, comme s'ils s'étaient évaporés. Tout commence au large de l'Écosse, dans un coin perdu que presque personne ne connaît, les îles Flannan. Ce ne sont pas vraiment des îles habitées, plutôt des morceaux de roche battus par le vent, à plusieurs heures de bateau du plus proche village. Là-bas, il n'y a qu'un phare, et dans ce phare, 3 gardiens, des hommes ordinaires, pas des aventuriers, pas des fous, juste des types venus gagner leur vie dans un endroit isolé. En décembre 1900, quelque chose d'étrange se produit. À cette époque, les villages côtiers alentours vivent au rythme de la mer. Les pêcheurs regardent le phare chaque nuit. Sa lumière est essentielle. Quand elle s'éteint, ce n'est jamais anodin. Un soir, plusieurs marins remarquent que le phare des îles Flannan est plongé dans le noir. Au début, personne ne s'alarme vraiment. Le temps est mauvais, les tempêtes sont fréquentes. On se dit que la lumière reviendra. Mais les jours passent, et le phare reste éteint. Le 26 décembre, un bateau de ravitaillement est enfin envoyé. À son bord, un homme chargé de relever les gardiens et de vérifier que tout va bien. Quand le bateau approche de l'île, quelque chose cloche déjà. Il n'y a aucun mouvement, aucun signe de vie. Pas de drapeau hissé, pas de silhouette à l'entrée du phare. Le capitaine fait retentir la corne du navire. Aucune réponse. Un silence lourd, presque oppressant. Un homme descend à terre. Il monte les marches menant au phare. La porte est fermée, mais pas verrouillée. À l'intérieur, tout est étrange. La cuisine est propre. Les lits sont faits, une chaise est renversée, mais surtout, l'horloge est arrêtée. Et sur la table, un repas à moitié entamé. Comme si les hommes s'étaient levés brusquement. Comme s'ils étaient sortis en urgence. Et qu'ils n'étaient jamais revenus. Les registres du phare sont retrouvés. Et ce qu'ils racontent est encore plus troublant. Quelques jours avant la disparition, l'un des gardiens écrit que la mer est déchaînée comme jamais, que les vagues frappent l'île avec une violence terrifiante. Un autre note qu'il est nerveux, qu'il a peur. Un troisième écrit qu'il prie. Des hommes expérimentés, endurcis par des années d'isolement. Et pourtant, quelque chose semble les avoir profondément ébranlés. Puis, plus rien. Aucune autre note, aucune explication. À l'extérieur, les recherches commencent. On retrouve des cordes arrachées, du matériel brisé, une plateforme métallique tordue par la force de l'eau. La mer a été violente, c'est certain. Mais un détail dérange les enquêteurs. Les règles du phare étaient strictes. Jamais les 3 hommes ne devaient quitter le phare en même temps. Jamais. Alors, pourquoi ont-ils tous disparu? Les hypothèses s'enchaînent. Peut-être qu'un des gardiens est tombé à la mer. Les 2 autres seraient descendus pour l'aider. Une vague immense aurait balayé les 3 hommes d'un coup. C'est l'explication officielle. Mais elle ne convainc pas tout le monde. Pourquoi laisser un repas sur la table? Pourquoi ne pas fermer la porte? Pourquoi les registres parlent-ils de peur, presque de panique? Dans les villages voisins, les rumeurs commencent. Certains parlent d'une vague monstrueuse, presque impossible. D'autres murmurent que l'île est maudite depuis des siècles, qu'on y entend parfois des voix quand le vent souffle trop fort. Il y a même ceux qui jurent que le phare était hanté, que les hommes auraient enfui quelque chose, ou quelqu'un. Bien sûr, rien de tout ça n'a jamais été prouvé. Mais une chose reste certaine, les corps des 3 gardiens n'ont jamais été retrouvés. Jamais. Pas un vêtement, pas un os, rien. La mer a tout gardé. Le phare, lui, fonctionne toujours. Sa lumière éclaire les bateaux comme avant. Mais ceux qui connaissent l'histoire ne peuvent s'empêcher de ressentir un frisson. Parce qu'au fond, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé sur cette île. Et parfois, dans les petits villages côtiers, quand la nuit est calme et que la mer semble trop silencieuse. Certains disent qu'on n'allume jamais un phare sans réveiller quelque chose.